bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. C'est un événement qui aura lieu donc à la fin de ce mois. On va en parler avec Francette Tiaranga de la 3e édition du Vivre sa différence. C'est dans l'événement à venir. Francette Tiaranga, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre invité à qui j'ai pas demandé son prénom et son nom. Lina. Mais pouvez dire Lina. Benoît, c'est mon vrai prénom. Mais Lina, pour tout le monde, quoi. D'accord. Ouais. Donc, Lina, pour tout le monde, est avec nous. La question, c'est donc cette 3e édition. De vivre sa différence. C'est-à-dire, voilà. Votre association, c'est l'APRDD, ça veut dire Association pour la reconnaissance du droit à la différence. Et là, on parle de personnes personnes autistes. Pour l'association, on est plus basé sur l'autisme parce que chaque parent qui est avec nous a un enfant autiste. Personnes porteuses donc de handicap. Alors on dit porteuse de handicap ou en situation de handicap? C'est la même chose. Porteuse, nous quand on dit porteuse, on va plus porter son handicap sur son dos. Ouais. Donc on dit en situation de handicap, ça donc passe mieux. Donc c'est plus simple. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en faire un fardeau. Voilà, il ne faut pas en faire un fardeau parce qu'on est tous des êtres humains avant tout et surtout les enfants restent des enfants, quel que soit leur problème. Oui, de toute façon, d'ici la fin de la fin de cette partie d'émission, vous allez voir que finalement, on a tous notre différence. La question là-dessus, c'est... On va d'abord définir c'est quoi un enfant autiste, juste pour rappeler c'est quoi un enfant autiste. Un enfant autiste, c'est un enfant qui grandit bien normalement, extérieurement, mais que dans le cerveau, il y a toujours quelques petites difficultés de communication, de relation avec les autres. On dit c'est un dysfonctionnement, c'est un lien cognitif qui ne fonctionne pas normalement. Correctement. Voilà, correctement, oui, effectivement. Normalement, c'est un terme que j'emploie pas souvent. Voilà, mais correctement. Parce que la normalité étant très, très abstrait et aléatoire. Oui. Vous avez un enfant Ah oui, un fils de 24 ans. Il est autiste aussi, Asperger. Donc maintenant, ça va. 24 ans, quand on dit... Le problème, c'est la question que se pose souvent le public qui n'est pas au fait de ce genre de différence, et aussi pour ceux qui sont, mais qui ne parlent pas de cette différence. Quand on dit, alors on va voir la différence d'autisme, c'est quoi pour l'enfant de Francette Tiaranga? Il a un trouble envahissant de développement. C'est-à-dire? Parce que l'autisme est tellement large qu'on a décidé de mettre un petit bout ici, un petit bout là, selon ce que les tests ont donné. Lui, son fils, c'est Asperger parce que c'est l'autisme de haut niveau. Et moi, c'est trouble envahissant de développement, ça veut dire que mon enfant, il grandit très bien, mais à côté de ça, pareil, c'est tout le temps les mêmes problèmes. C'est le côté communication, la relation avec les autres. C'est ça qui lui crée juste un problème. Je vais revenir là-dessus un instant. Lina disait pour son fils. Ben maintenant, ça va maintenant. Il a été à l'école normalement. Il a passé son bac. Maintenant, il travaille. Il fait quoi? Il est employé au SHLMR. Ben c'est excellent, oui, c'est bien. C'est dans une île où il y a 150 000 chômeurs, dans une île où il y a 150 000 chômeurs, je trouve que déjà, c'est un excellent parcours et bravo. Ben oui. Bravo à l'enfant, bravo aux parents. Pour nous aussi, parce que il faut donner toujours derrière. Ah oui, même à 24 ans, il faut être encore toujours derrière. Mais ça va. Alors, voilà, c'est là-dessus que je voulais venir. C'est lorsque l'enfant ne se sent pas en sécurité au sein du public, au sein d'un groupe. Lorsqu'il arrive, c'est sa capacité de ne pas pouvoir s'intégrer, je suppose. Ou sa faible capacité de pouvoir s'intégrer avec l'ensemble. Oui, cela ne touche pas mon fils parce que lui, il parle avec tout le monde, il est bien partout où il passe. Mais après, c'est vrai, dans l'autre cas, ces enfants-là, des fois, ils peuvent faire des crises. Et c'est là que tout le monde regarde en disant l'enfant-là, les sauvages, mal éduqué ou quoi que ce soit. Non, c'est juste la peur qui fait qu'il réagit en crise. Il y a une émotion particulière qui arrive, qui fait que l'enfant
ne fonctionnent pas de la même façon. J'allais dire, tous ces repères, ces points de repère sont totalement cassés et l'enfant ne sait plus comment agir, dans quel sens aller, et ça crée ce désordre-là. Et souvent, l'enfant a un comportement qui peut paraître violent, mais l'enfant montre sa peur. Sa peur, voilà. Il a peur, il a perdu ses repères. Si la maman est à 5 mètres de lui, d'habitude, ça va. Mais là, ce jour-là, comme il a changé d'environnement, c'est fini. Le point de repère n'étant pas là. Voilà. C'est pareil pour... Ah oui, ça a été comme ça. Maintenant, il se débrouille, naturellement. Plus l'âge monte, mieux ça va. Mais au début, ça a été comme ça. Ça veut dire que depuis qu'il est bébé, Lina devait être là constamment. Bah oui. Il faut être toujours là, il faut toujours rassurer. Parce que quand il n'est pas rassuré, l'enfant est vraiment perdu. Alors, vraiment perdu. La question, c'est que souvent, c'est les parents qui peuvent le rassurer, ou vraiment quelqu'un de très proche, avec l'enfant, où l'enfant est très habitué. Et souvent, ce geste, qu'on le voit, pour ceux qui fréquentent, qui voient, le geste est simple pour les parents, souvent c'est... J'allais prendre le poignet. Moi, je dis toujours, je t'aime mon fils. Voilà, l'enfant a besoin de ça. Oui, il a besoin, exactement. Oui, il faut absolument être là, toujours être là. Ce petit geste qui rassure, prendre l'enfant souvent... Moi, je le vois aussi quand, bien sûr, il y a le geste sur l'épaule, il y a aussi le geste à ce niveau-là. Au niveau du pouls, comme ça, l'enfant a besoin, l'enfant est très tactile parce que il est un petit peu en perte je veux dire, sur tout ce qui est les outils qui lui permettent de comprendre et d'appréhender son environnement. Comme il est en rupture de ça, il a besoin juste d'être touché sur le bras pour qu'il se remette un petit peu à être rassuré. Ou bien c'est facile, moi je prenais mon garçon comme ça. Regarde, moi je suis là. On les dit, maman est là, t'inquiète pas. Et tout de suite, c'est été. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit, et surtout, prenez le temps, c'est vrai avec les enfants, comme c'est vrai parfois pour ceux qui s'occupent des animaux, on est aussi pareil, c'est-à-dire le contact visuel. Oui, c'est très important, parce qu'il a besoin de savoir qu'il faut regarder les gens quand il parle. Quand on parle avec lui, il faut qu'il regarde les gens. Dans le cas contraire, on va croire que il n'est pas intéressé par la conversation ou quoi que ce soit. Donc, dès l'enfance, il faut apprendre à son enfant à regarder les autres quand il parle. Après, c'est vrai que l'autre enfant va dire pourquoi il me regarde comme ça, il est pareil, mal éduqué. Donc avec les autistes, on leur demande tellement trop, il n'y a pas de juste milieu. Et il faut que nous on trouve le juste milieu. D'autant que l'enfant autiste est vraiment dans la démarche. C'est-à-dire, lorsqu'on dit à un enfant, regarde la personne quand il vous parle, il va vraiment faire ça. Voilà. Il va rester là, fixé comme ça. Voilà. Ouais. Il va être fixé sur vous. Et c'est vrai que ça trouble la personne qui est en face, qui n'est pas habituée. Oui. D'accord ? C'est quelque chose qui est réel. Et la question, encore une fois, c'est pour ceux qui veulent connaître, veulent apprendre, c'est bien d'aller à la rencontre des parents, de voir un petit peu comment ça se passe. Il n'y a pas... Quand on dit vivre sa différence, il n'y a pas grand-chose de différent finalement. Non, il y a juste une façon de fonctionner. Voilà, effectivement. Oui, juste ça, que ce soit pour la famille ou pour les enseignants et tout. C'est pas facile non plus pour les enseignants. Parce que, étant donné que la maman n'est pas là, imaginez qu'il n'y a pas la ESH, l'accompagnante avec la maîtresse. On va répéter là, ça parce que je voudrais parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est, l'EASH. La ESH, c'est l'accompagnant de l'enfant en situation de handicap. Voilà. En milieu scolaire, ça veut dire dans la classe avec la maîtresse. Voilà. Et ça, c'est important parce qu'un enfant qui n'a pas cet accompagnant, cette aide, il reste à la maison. Il reste à la maison. Pire, il va rester au fond de la classe parce que la maîtresse a quand même 29, je dis la maîtresse, peut être un monsieur, 29 enfants à s'en occuper dans cette classe. Si elle donne tout son temps à un enfant, les autres, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Voilà, donc il faut vraiment qu'il y a l'accompagnante. Il faut que les parents se battent pour avoir un accompagnant pour leur enfant. Et c'est important cet événement qui a lieu donc le 29, le dimanche 29 juin. Le samedi. Le samedi 29 juin donc à Sainte-Suzanne, au terrain du Bocage de Sainte-Suzanne, pour la 3e année. Dommage, ça aurait été la 4e année, mais en 2018, on l'a mis un petit peu de côté. Et donc, donc 2016, 17 et 19. Voilà, on reprend. C'est important, voilà l'affiche. Merci Lélène et François donc à la régie. Donc on a cette affiche là, donc vivre sa différence, 3e édition. Donc vous pouvez voir l'affiche qui est là. Donc ce rendez-vous. 2 choses à dire, c'est que ce que je voulais dire aussi, c'est que quand une personne est en situation de handicap, la question c'est pas de savoir, c'est comment absolument voir s'il va guérir ou pas. C'est que nous,
en tant que, soi-disant, valide, comment nous, on va communiquer avec cette personne-là. Et ça, c'est pas toujours simple. Non, du tout, du tout. je Sachant que, difficile comme on le quand dit même. tout le temps, on est avec, on meurt avec. On va pas guérir, ça se guérit pas. L'autisme, c'est pas un mal de tête, c'est pas voilà, le mal à la jambe, on ne guérit pas. Et après, c'est pas automatiquement aux enfants d'aller vers les autres. C'est aussi les autres de venir vers lui. De toute façon, ça se voit tellement bien qu'il est autiste qu'il va pas se cacher pour dire il va faire semblant. Il pourra jamais faire semblant. Donc, c'est aux adultes de voir, de dire bon, cet enfant-là, il est un petit peu retiré, je vais voir pourquoi. Sans le brusquer, sans lui crier dessus ou quoi que ce soit. Et surtout pas le toucher parce qu'il y a beaucoup d'autistes qui n'aiment pas quand on les touche. Donc, c'est là qu'il va faire sa crise aussi après. Donc, essayez de voir plus ou moins. Et si les parents sont là, ben, demandez aux parents parce qu'il y a personne d'autre qui connaît leur enfant mieux qu'un parent. Voilà. Actuellement, se passe un film actuellement sur les chaînes à La Réunion. C'est Un homme d'exception. C'est avec donc... alors là, il faut que je trouve le nom de celui qui a joué dans Gladiator, je sais plus. Mais c'est lui, il incarne un homme qui est autiste. Crowe, c'est pas ça. Bravo, ouais. c'est Russell Crowe. Il incarne un homme qui est autiste, mais qui va réussir vraiment une grande carrière. Surtout, il va devenir mathématicien pour montrer que l'autisme, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est-à-dire que ça peut être, il peut y avoir une maladie. De toute façon, c'est pour ceux qui ont connu Stephen Hawking. Bon, lui, c'était pas l'autisme, c'était la maladie de Charcot. Il est resté dans son fauteuil jusqu'à 75 ans. Il est mort il y a 2 ou 3 ans déjà. Mais au moins pour montrer que la maladie, elle n'empêche pas l'être humain de vivre. Non, du tout. Aucun handicap ne peut empêcher quelqu'un de vivre. En fait, Voilà. quand tu ne qualifies pas l'autisme comme maladie, plutôt un handicap. Oui. Et là aussi, il faut être prudent sur le mot handicap. Handicap, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moins. Et parfois, l'individu a quelque chose en plus. Oui. Mais les gens voient ça autrement que... On voit toujours ce qui affaiblit, non pas celui qui donne plus de pouvoir. Depuis Rain Man, tout le monde pense qu'un autiste, c'est Dusty Hoffman dans Rain Man avec Tom Cruise. Voilà. À côté de chez moi, sur mon parking, j'ai demandé, après longue haleine, j'ai demandé à ce que ce soit mis, parce qu'il y a tellement de gens qui viennent se garer devant parce que j'habite sur un chemin, donc c'est normal que tout le monde se gare. Donc, la semaine dernière, la mairie est venue mettre le panneau, là. Ben, il y a quelqu'un qui était là, m'a demandé, pourquoi on a des enfants handicapés, nous? Il me dit, oui, l'autisme est considéré comme un handicap. Bien sûr. Ah bon, elle a dit, moi, mais t'es crois c'était fauteuil roulant. Mais vraiment avec... voilà, elle était juste tellement fauteuil sûre que roulant, c'était alors. fauteuil roulant. Parce qu'il ne voit pas mes enfants avec fauteuil roulant. Bon, on se calme, j'ai rien dit, mais là j'ai dit, allez apprendre, il faut apprendre. Nous, les tellement différents. En plus, nous vivons sur un petit roche comme ça. Et sur cette roche-là, on a tellement de multitudes de couleurs, de handicaps et tout. Et, ça se voit, ça se sent. On n'est pas aveugle pour dire, on ne voit pas la différence. Non, du tout, il ne faut pas rester ancré, fauteuil roulant, fauteuil roulant. Il y a d'autres. Il y a plein, tellement d'autres de handicaps. Il y a beaucoup d'handicaps. Aujourd'hui, j'ai vu que sur l'affiche qui est apparue à l'écran tout à l'heure, on a parlé de la maladie de Tourette. Oui, la personne sera là le 29 de juin. la Tourette. Oui. Donc là, cette maladie-là, elle est aussi un peu sur le cognitif, c'est-à-dire que l'enfant souffre de certaines faiblesses dans l'apprentissage de la lecture, de ce qu'on appelle les dysfonctionnements. Et là, sauf que là, généralement, ces problèmes-là disparaissent après l'adolescence. Oui, il y a plein qui disparaissent comme ça au fur et à mesure. Mais peut-être qu'il doit rester encore quelque chose, je ne sais pas. En tous les cas, je ne sais pas parce que avant mon garçon, je ne connaissais pas l'autisme. Jamais entendu parler de l'autisme. Avant 8 ans et demi, parce que comme c'est à 8 ans et demi qu'il a été diagnostiqué. Donc voilà. Donc après, il faut s'intéresser à d'autres aussi, parce qu'on ne va pas rester que dans son petit monde. Voilà. Et une chose aussi est sûre, c'est que je ne vais pas autismiser mon enfant. Parce qu'il y en a qui disent, oui, non, du tout. Mon enfant, c'est un enfant normal, il vit normalement. Il a un problème. Je vais expliquer. Quitte à expliquer 1000 fois dans la même année, je vais expliquer que mon enfant a un petit souci, etc. D'accord. Mais dire, il faut que je lui mette des chaussettes, il faut que je lui mette son pull, son casque et tout, pour montrer... Non, du tout. Au contraire, moi, je veux enlever cette étiquette-là de son front, je dirais. Et j'ai tout fait pour. Après, chaque parent a sa façon de faire. Moi, ma façon de faire, c'est ça. Et si un jour j'ai à blâmer, je blâmerai que moi. Mais je ne veux pas autismiser mon enfant à un tel point. Ne pas le renfermer, ne pas le surprotéger. Au contraire, le permettre d'intégrer le mieux possible cette société. Oui, c'est important. Parce que la société en elle-même, elle est très difficile et demande beaucoup de choses. Même à nous, en tant que parents, en tant que personnes neurotypiques, ça veut dire les gens qui ne sont pas atteints d'autisme. Voilà. Donc, pour les gens-là, déjà, c'est difficile. Maintenant, parlons pas pour ces enfants-là, pour ces jeunes, pour ces adultes avec cet handicap-là.
J'avais demandé à Lina, on va décortiquer un petit peu le programme de ce samedi 29 juin, donc au Bocage. On va regarder ça sur l'affiche, donc numéro 2. Donc voilà, l'affiche. Lina, est-ce qu'on peut voir un petit peu alors il y aura Oui. un débat. Alors, ciné, débat, donc le film. Ah, ça c'est pour le mercredi 26 juin. D'accord. Oui. Après, qu'est-ce qu'il y a? Ben après le 29, l'ouverture c'est à 9h. À 9h15, il y a des petits chanteurs. Et puis les débuts des activités eux-mêmes commencent à 9h30, à peu près quoi. Il y a des jeux longtemps, des ateliers divers quoi. Comme des dessins, des coloriages. Il y a plein de choses pour D'accord. animer les enfants quoi. Voilà, cheval, Les clown, chevaux, des des gonflables clowns. pour les enfants. Voilà, il y a plein de choses. Il faut venir quoi. Il faut venir. Justement, là-dessus, l'objectif, c'est de quoi? C'est de toujours proposer les activités qui correspondent à ce genre de différence pour que l'enfant puisse se sentir... déjà, l'autisme, c'est vraiment il y a beaucoup de différences déjà entre les autistes. Comment proposer un jeu pas qui correspond, mais par groupe d'autisme, je dirais, à la rigueur? Non, mais nous, quand on fait ça, là, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de pour nous. différence, voilà. Il y a pas de différence. On fait ça vraiment pour dire eux, qu'on accueille mais pour les familles. autres enfants aussi, pour tout le monde. D'accord. Voilà, pour les Pour frères et tous les sœurs enfants, aussi, quoi. Oui. surtout frères et sœurs, parce Voilà. que comme ça, il y a la cohésion, il y a tout. Comme il Voilà. vient en famille, ben alors, c'est pas tout le Donc monde. la quoi. question, c'est d'intégrer déjà l'enfant dans son environnement familial, faire en sorte que les frères et sœurs ne sentent pas cette différence Voilà. justement. Ce jour-là, c'est Voilà, important. oui, c'est c'est ça. important qu'ils voient qu'ils ne sont pas tout seuls. Voilà, donc on fait ça aussi. Mais notre journée a plusieurs buts. Il y a aussi le but d'amener les familles qui ont des enfants en situation de handicap. Venez, parce que c'est important de voir que vous n'êtes pas tout seul. Étant donné que notre but à nous, c'est enlever ces familles dans l'isolement. Donc viens, Zod, la porte est ouverte. On aura toutes sortes de jeux pour Zod, t'as Même pas de souci. grand, vous faites Oui, grand, et grand, m'y fait grand aussi un petit parenthèse sur le mercredi 26. La médiathèque Aimé Césaire de Sainte-Suzanne nous a proposé justement de faire un ciné-débat sur, pas tout le film, hein, mais un petit bout sur le cerveau d'Hugo. Parce que c'est important de savoir, de faire un débat, parce que comme ça, les gens sachent. Parce que peut-être que ce public qu'on aura à la médiathèque, tout le monde ne sera forcément pas sur le terrain du Bocage le 29. Voilà, donc on va regarder un petit C'est quoi film, le on va cerveau débattre. d'Hugo? C'est un film... Moi, j'ai pas regardé exprès, parce que si je regarde, après, je vais spoiler. D'accord, on y va. Voilà. Donc, c'est un jeune homme qui est autiste, et puis il va tout mélanger. Il y aura aussi des gens qui vont parler pour dire comment ils vivent leur propre vie. Donc, c'est vraiment... Et on va passer un petit bout de ce film à des moments... spécial quoi, et à ce moment-là après il y aura, je pense, un psychiatre, enfin la médiathèque a invité tellement de professionnels, donc ce jour-là, le mercredi 26, il faut venir, c'est important de venir. Et un mot tout à l'heure qu'a dit Francette Tianga, la question c'est de l'isolement des parents. Lorsqu'on découvre qu'on a un enfant qui est porteur qui est en situation d'un handicap, et souvent c'est la réaction qu'on a, on se renferme sur soi. C'est quelque chose qui est encore très visible aujourd'hui? Oui, encore très visible aujourd'hui, et c'est dommage. Et après, il y a aussi des parents qui se paient avec les médecins. Ils vont voir ce médecin-là aujourd'hui, demain l'autre. Moi, j'ai fait ça, mais c'était en 2008. Ça, on n'en parlait même pas, on ne savait même pas c'était quoi l'autisme à La Réunion. On a recommencé à connaître en 2007, un petit peu après, on a recommencé, mais vraiment, il faut dire que c'est récent. On vient de connaître l'autisme réellement à La Réunion. Parce qu'on n'en parlait pas, comme j'ai dit, les gens restaient isolés, moi la première. Et du coup, voilà. Donc, si on veut sortir nos enfants... Qu'est-ce qui fait que les parents qui découvrent la situation de handicap de leur enfant se referment? Qu'est-ce qui explique cette démarche? Parce qu'on ne nous a pas appris à être parents d'un enfant en situation de handicap. Ni autiste, ni autre. On ne nous a pas appris, on ne nous a pas dit c'est difficile, vous allez avoir un enfant comme ça. Je vous pose la question à vous deux. C'est vraiment que quand vous découvrez que votre enfant est porteur d'autisme et est en situation d'autisme, c'est un petit peu comme si on vous mettait dans une situation que vous n'avez jamais connue et d'un coup, vous ne savez plus dans quel sens avancer? Je veux vous répondre franchement. Moi, comme on m'a dit que mon garçon avait un trouble envahissant de développement, dont l'autisme en question, c'était un soulagement. Parce que pendant 8 ans et demi, je l'ai élevé comme un enfant avec hyperactivité. Ah. Parce que, comme j'ai dit, on ne savait pas, il n'y avait aucun médecin qui pouvait nous dire, malgré la multitude de médecins qu'on est passé avec.
Personne ne m'a dit. Donc, pendant 8 ans et demi, je l'ai levé comme ça. Un Et ça hyperactif. marchait. Voilà, c'était un enfant. Parce que nous, à La Réunion, quand maman il bouge beaucoup, on dit maman, elle est ravage. Donc, mon élève, elle est comme un ravageur. Avec tout le cadre, tout. Apprendre à lire, à écrire, à compter, tout ça, c'est moi l'a fait à la maison parce que le papa travaille. Et du coup, voilà. Et après, quand elle m'a dit ça, m'a fait ouf. Maintenant, il connaissait quoi. Et quand on sait c'est quoi, quand on sait l'ennemi, je dirais l'ennemi, si on peut appeler ça comme ça, quand on connaît son ennemi, et là, on peut avancer. On peut l'affronter. Lina, c'était pareil la réaction? Non, parce que les mains étaient calmes, justement. Il n'était pas hyperactif. Il était plutôt éteint? Voilà, justement, il était très Renfermé, retiré, quoi. renfermé. Oui, retiré, renfermé. D'accord. Donc là, de toute façon, voilà, quelque chose, il ne marche pas. Il n'est pas comme les autres enfants, quoi. D'accord. Et après, à force, ben justement, quand il débute, ça va vers quelqu'un, vers l'autre. Là, quand il découvre vraiment, ben là, on comprend vraiment c'est quoi. Et D'accord. après, quand on a des spécialistes pour suivre, là c'est autre chose. Ben après, Oui, ça va un petit peu mieux, quoi. Jusque-là, ça va. Ça a été. ça a été. D'accord. Et il ne faut pas que les parents. Il faut pas que les Faut pas parents. renfermer les autres, Voilà, parce se que renfermer, avoir peur. Ça avoir fait que- honte non plus, parce que avoir t'as des jeunes, honte. la Voilà. honte, hein. Oui, Bah, oui. il faut pas. Et L'enfant, là, il est c'est comme là ça, qu'on il est commet comme des ça. erreurs. C'est là que les parents commettent des erreurs. Parce qu'on croit trop que voilà, c'est exceptionnel. Non, c'est pas Voilà. exceptionnel. À La Réunion, il y a plus de 8000 autistes. Parce qu'on dit c'est 1% de la population. Donc, si on ramène à ça, c'est fait 8 000 et quelques. Donc, les parents ne sont pas tout seuls. Il y a des associations, il y a plusieurs associations. Renseignez-vous, c'est sur Internet, il y a partout. Si vous ne voulez pas venir à la PADD, il y a d'autres. Et si vous ne voulez pas venir à d'autres, la PADD vous ouvrira grand les bras. Voilà. Et surtout pour cette journée du 29 juin, là, venez, vous allez rencontrer beaucoup de parents. N'hésitez pas. Prends le bus, n'a pas prendre le bus, prends la voiture, fais covoiturage, mais il faut venir parce qu'il est très important. Et ça va voir que vous ne regretterez pas. Il nous reste 3 minutes pour échanger. La question, encore une fois, c'est sur la démarche que vous avez aujourd'hui. La question, Françoise Teranga, c'est... On a vu qu'il y a quelques temps, il y a une star française qui a lancé une idée. Oui. Cette idée-là, vous l'avez eue il y a quelques temps aussi. Cette idée-là, j'avais déjà mon... On va juste rappeler ce que c'est cette idée. Voilà. C'était de faire un point d'info, d'écoute pour les parents d'enfants autistes. Et le programme est déjà à la maison. Mais comme ça a été fait déjà, je ne peux pas refaire. Parce que, voilà. Mais mon dossier est à la maison. Ouvrir un centre sur Sainte-Suzanne pour les autistes. On en avait parlé un petit peu, mais je n'ai pas osé dire parce que pour pas justement qu'on me vole l'idée. Et voilà. Mais finalement, vous avez l'idée. Hein. Incroyable. Hein. Ça a été fait. Voilà. Mais c'est pas grave. On est là. Si on avance dans le même sens, c'est bon. Moi, je pars sur ce principe. Si c'est pour avancer dans le même sens, il n'y a aucun problème du tout. Au contraire, j'adhère. D'accord. Oui. Et ce centre-là, c'est quelque chose d'important. Il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le faire. Il faut aller vers les personnes, vers les parents d'enfants en situation d'autisme, parce qu'aujourd'hui, il y a encore des parents qui se renferment, qui ont du mal à aller vers les autres. vers les autres. Oui. Il y a encore, oui. Oui, beaucoup. Il faut justement aller, justement pour la famille, mais pour l'enfant aussi. Au moins, c'est pas nous, avec les autres enfants. Et comme puis, lui, quoi. Ils se sentent pas persécutés non plus. Parce que parce que quand il reste tout seul, il est vraiment persécuté. Ouais. Oui. Et il est important aussi que pour les parents, et ça je le dis, et je pense que les deux dames qui sont là vous le confirmeront, il ne faut pas qu'un parent vit ça comme une punition, vit ça comme une malédiction. C'est pas vrai. Un enfant qui naît avec en situation de handicap, c'est un élément naturel. Voilà. Ça fait partie de la vie. Et il faut accepter que ça arrive aujourd'hui. Et ben après, il faut se battre. Il faut se battre pour voir comment cet enfant va vivre comme tout le monde, avec sa différence. Avec sa différence. Oui. Et mieux encore, il pourra travailler, comme le fils de Lina, travailler, avoir une famille, pourquoi pas avoir une famille, etc. Mais bien sûr. C'est un petit peu comme le fils de cette dame qui s'occupe de tout ce qui est fonctionnement. Son fils est devenu boulanger, je crois, boulanger-pâtissier. Oui. Et voilà, aujourd'hui, il a son travail, il a ouvert, je crois, son... bonheur, en fait. Oui, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est trop difficile. Il faut persévérer, c'est tout. Voilà. Et après, la persévérance, la foi aussi, parce qu'on est des êtres humains, donc on a une foi. Il faut avancer vers ça. Et je ne dis pas que ce sera facile, je ne dis pas que vous n'allez pas baisser les bras. Si, il y aura beaucoup de parents qui baisseront les bras, mais sachez que les associations sont là pour les aider. Il faut surtout ne pas rester seul. Il faut surtout sortir. Être solidaire, se rencontrer, parce qu'on porte plus facilement des problèmes qu'on a tout seul
à 2 ou à 3, parce qu'on se rend Oui, compte que finalement oui. les autres ont les mêmes problèmes que nous, Oui. et que avec le temps, ce ne sont plus des problèmes, ce sont des éléments de la vie qu'il faut gérer. Voilà. Et il y a une chanson qui dit On que s'en la sort. misère est mieux quand on est au soleil. C'est Et moi, Charles je vous Aznavour, dis- c'est Charles Aznavour Et moi, qui je chante ça. dis, l'handicap de votre enfant est mieux à porter et ce sera facile à porter si vous êtes dans un groupe. Adhérer à un groupe, c'est important. Oui. Oui, Charles Aznavour chantait, et d'ailleurs, ça lui a valu des problèmes lorsqu'il est venu chanter à la Réunion cette chanson, que la misère est plus facile au soleil. La misère reste Ça lui a posé un problème quand même. En tout cas, on est arrivé à la fin de cette discussion. Merci à vous deux, merci Ina, merci à vous. Francette. Je vous en En tout prie, cas, c'est moi qui vous rendez-vous remercie. le samedi 29 juin, donc au Bocage, pour parler autisme, et le 26 pour ceux qui ont l'occasion à la Autisme médiathèque. et autres handicaps. Parce qu'il y a plein d'handicaps. Handicap et troubles d'ailleurs, moteur ou... Il y a l'occasion aussi d'aller à la médiathèque le 26 pour parler de cerveau d'Hugo, voir comment aborder ce genre de Et problème. la conférence débat de cette année, ce sera Jeunes en situation de handicap, quel avenir professionnel? Madame, j'espère que son fils a témoigné, quel avenir professionnel pour les jeunes en situation de handicap, avec l'autisme surtout. Donc, vous voyez, lorsqu'il y a une réussite, cette réussite-là, elle est partagée. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.